Yo tout le monde, j'espère que vous avez la frite, c'est ISO67. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode numéro 3, troisième vidéo depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Ça commence à prendre un petit peu forme, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, ça me fait super plaisir. Du coup, pour la peine, j'ai décidé de continuer parce qu'à la base c'était un petit test pour voir comment ça se passait sur YouTube, etc. Tenter de faire des vidéos. Euh, Moi ça me plaît bien, je trouve ça assez fun. Il y a quelques viewers quand même, donc c'est fort sympathique. Je vous remercie déjà à ceux qui regardent ces vidéos. Aujourd'hui on va parler comme d'habitude de Sorare. Euh, sur ce troisième épisode, j'ai décidé de faire un deuxième focus club. Donc sur l'épisode numéro 2, j'avais fait un focus sur le Red Bull Salzbourg, avec les différents potentiels qu'on pouvait voir dans cette équipe, hein, cette équipe très formatrice de jeunes talents. Et bien aujourd'hui, je fais un focus sur un autre club, dans une autre division, mais je trouve que ce club-là est génial parce que eh ben, c'est un club qui a été promu et qui est en train de percer dans son championnat. Donc, sans plus attendre, le club, eh bien, c'est le Royal Union Saint-Gilloise en Belgique. Donc c'est un club qui a été promu et qui est monté en première division belge. Euh, Ce qu'il faut savoir avec ce club, c'est que ben, malgré le fait qu'ils soient promus, et ben ils sont premiers aujourd'hui au championnat. Ils sont premiers contre toute attente. Et au final, quand j'avais commencé à me focus sur ce club, ils n'étaient pas encore premiers, mais ils étaient déjà bien classés. Et je trouve que c'est hyper intéressant de jouer avec des joueurs de ce club-là, parce que dans Sorare, les joueurs de ce club sont aujourd'hui pas forcément tous très chers. Alors bien évidemment, le gardien, les attaquants aujourd'hui, c'est des prix qui sont complètement cinglés, hein, bien évidemment. Dans Sorare, les gens sont complètement ouf quand il s'agit de gardiens ou d'attaquants. Euh, mais il y a quand même quelques pépites qu'on va pouvoir chercher et ne pas payer trop cher. Donc c'est parti, on démarre tout de suite hein, avec le club. Alors le club de Saint-Gilloise, il joue très très souvent en 3-5-2. 3 défenseurs, 5 milieux, 2 attaquants. Ils ont une paire devant avec Denis Undav et Dante Vanzer qui est juste top. Ces deux joueurs-là, c'est vraiment des machines à but, hein. Ils sont très complémentaires, hein. Quand c'est pas un qui marque, c'est l'autre de toute façon dans l'équipe. Quand vous regardez les top buteurs du championnat, de toute façon, là vous avez Vanzer qui est troisième avec 8 buts et Undav qui est sixième avec 7 buts, hein. Donc ils sont tous les deux dans le top 10 de buteurs du championnat, donc c'est vraiment c'est des valeurs sûres. Alors pour vous montrer mon équipe, en tout cas les joueurs que j'ai de l'Union, euh, vous allez voir que j'en ai pris quand même quelques-uns. Et du coup c'était un petit pari qui commence à être quand même payant. Donc je vais vous les présenter un à un. Maintenant, à vous de voir en fonction de votre budget, comment est-ce que vous le sentez ou pas, par rapport à vos besoins aussi, par rapport à votre stratégie. Donc on va tout de suite commencer avec le premier. Je crois que c'est le deuxième joueur que j'ai acheté dans le jeu. C'est Casper Nielsen. Donc, Casper Nielsen, c'est la valeur sûre du club, hein. Il est, euh, il est titulaire à chaque match. Il est titulaire à chaque match. Et d'ailleurs, il me semble, si je dis pas de conneries, il est où? Non, c'est pas lui. Je cherchais le capitaine, en fait. Bah, il indique pas de capitaine ou quoi? C'est qui le capitaine? Bon, bref, on s'en fout. Casper Nielsen, donc valeur sûre, hein, c'est un joueur qui joue, qui est présent à tous les matchs, hein, vous voyez, tac. C'est vraiment la valeur sûre. Le mec ne se blesse pas, il joue tout le temps. Là, ça fait 3 saisons qu'il est au Royal Union. Vous voyez qu'il marque aussi, hein, quand même. Il a mis 7 buts en saison 2019-2020. Il en a mis 4 la saison dernière. Donc il marque quand même, il fait des assists. Donc il a plutôt des bons scores. Euh, Quand vous cliquez sur sa fiche, Casper Nielsen, il est quand même assez constant. Alors on n'a pas beaucoup de feedback par rapport à ses notations, mais vous voyez quand même que sur la dizaine de matchs là qu'on a sur son Rare Data, c'est un joueur qui a des notes assez bonnes. En termes de prix 0,17 ETH, c'est pas mal hein, pour un milieu de terrain qui est quand même bon et qui est surtout titulaire, très souvent titulaire. Vous avez ensuite, alors ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Vanzer. Vanzer, je l'ai acheté il y a un mois. Il valait 0,043 ETH. Aujourd'hui, Vanzer, il coûte un petit peu plus cher, hein. Il a quasiment doublé le prix. Mais parce qu'il a des super bonnes notes, forcément. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vanzer, Undav, deux très bons attaquants. Mais ça reste quand même,
Je trouve que ça reste quand même un super bon attaquant et super bon investissement. Donc peut-être attendre la prochaine trêve internationale, que les prix se pètent un peu la gueule de nouveau, si ça se passe comme celle qui vient de passer, et investir peut-être sur un de ces deux attaquants, voire pourquoi pas les deux. Parce que quand vous ajoutez les deux joueurs, vous voyez qu'à eux deux, hein, quand vous les combinez, ils ont quand même des notes, voilà, hein, au plus bas 44 pour l'un des deux joueurs. Et si on rajoute Casper Nielsen, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, c'est pas trop dégueulasse, hein. Là, vous voyez, hein, 3 attaques, 98, 100. C'est assez bon, hein. Sur les deux, trois derniers matchs, là, c'est quand même. C'est pas mal, à E3. Euh, Après Van Zer, j'ai fait un petit pari sur un des défenseurs. C'est très compliqué à l'Union Saint-Gilloise de percer en défense parce que ben, il joue, comme je vous disais, dans le système 3-5-2. J'ai pris ce jeune défenseur, Van der Heyden, euh, qui, euh, qui a eu du temps de jeu. Là, il a été un petit peu relégué sur le banc, etc. Parce que ben, la concurrence est assez forte, mais je vais quand même le garder. Si un défenseur se blesse, je pense qu'il va redevenir titulaire et il y a moyen que sa valeur augmente. Vous voyez là, il est sur le banc. Après, voilà, il a eu quand même quelques bonnes notes, hein. Là, il joue plus trop, il a plus trop joué. Là, il est rentré, il était remplaçant, il a quand même réussi à avoir une note de 55. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier match de l'Union, euh, donc le match qui a eu lieu hier, le 16, euh, c'était ouf. C'était ouf parce que en fait, euh, le match, ils perdaient 2-0 en première mi-temps. Ils ont pris un carton rouge. Lazare, il a pris un deuxième carton jaune. Donc, ils ont fini la première mi-temps à 10 contre 11 en perdant 2-0. Et là, truc de fou, il y a Mitoma qui est rentré. Alors lui, je pense que la valeur a explosé sur ce joueur-là parce qu'il est rentré en deuxième mi-temps. Et voilà, il nous a fait une masterclass de ouf. Triplé. Il a mis tout le monde d'accord. Bam, triplé. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il ait pas eu 100 parce qu'avec ce qu'il a fait, euh, triplé et encore un but de l'Union de, de Van Zer, du coup, ce qui m'arrange. Et ils finissent par gagner 4-2 contre Serein. Alors Serein, c'est sûr que bah, c'est pas très serein, hein, pour la vanne de merde en termes d'équipe. Ça prend beaucoup de buts, etc. Ils sont pas super bien positionnés dans le championnat, mais quand même, hein, perdre 2-0 à 10 contre 11 et remonter ça à 4-2, magnifique. Donc c'est top. Donc Van der Heyden, petit pari. Ensuite, on a la valeur sûre aussi au milieu de terrain, la deuxième, hein, le complémentaire avec Nielsen, c'est Teddy Thomas. C'est un joueur de Malte, hein. Il me semble qu'il est capitaine à Malte. Et vous voyez, il a quand même des bonnes notes, hein. Teddy Thomas, assez régulier dans ses notes. Et des fois, il explose, hein. Bah, 91, la 77, c'était quand il jouait avec son équipe de Malte contre Chypre. Là, 100, bah, la masterclass pour le dernier match, hein, contre Serein. Et vous voyez qu'il est pas si cher que ça, hein, 0,015 ETH pour un milieu de terrain comme ça, avec des bonnes notes comme ça. Franchement, vous voyez, hein, c'est très vert, hein, très peu de jaune. Moi, je trouve que c'est une bonne value pour ce joueur-là. Euh, je l'ai acheté 0,015 il y a 12 jours. Et je pense euh, que là, avec le match hier soir, bah, les gens ont forcément augmenté le prix. Si on regarde un petit peu dans les gens qui le vendent. Et encore, ça va, hein, franchement. Franchement, je trouve que c'est une carte pas trop chère et qui est pas mal du tout. Voilà, franchement, je vous le conseille vraiment. Et on va retourner dans mes cartes. Hop, dans mon club Union. Et enfin, le petit dernier. Alors là, c'est pareil, c'est un pari long terme, voire très long terme. Je l'ai acheté il y a 10 jours, 0,02 ETH, Marcel Lewis. Aujourd'hui, il n'est pas dans l'équipe, il est dans la réserve. Marcel Lewis. J'espère que il puisse avoir une place au moins sur le banc et qu'il puisse avoir quelques minutes de jeu avec l'équipe parce que Marcel Lewis, j'avais regardé quelques vidéos du joueur sur YouTube, je le trouvais vraiment pas mal, hyper intéressant comme milieu de terrain, très offensif. Il délivrait beaucoup de passes et en fait c'est un joueur qui jouait avec l'équipe de Chelsea, hein, les moins de 18, moins de 23. Et je le trouvais intéressant parce que ben, 42 matchs joués, 11 buts pour un milieu de terrain, c'est pas mal.
Et il est vraiment intéressant en termes de qualité, de dribble, etc. et de présence offensivement. Donc voilà, c'est un petit pari que j'ai fait. Maintenant à voir hein, sur le long terme. C'est vrai que j'ai pas encore la connaissance du jeu sur plusieurs saisons parce que j'ai commencé Sora maintenant il y a un mois et demi, un peu moins d'un mois et demi. Mais la transition d'une saison à l'autre, peut-être que la carte va prendre de la valeur, même si on n'aura plus le bonus en pourcentage sur la saison prochaine, mais je le trouvais intéressant. Donc voilà, c'était un petit focus sur cette équipe de l'Union Saint-Gilloise. Vous voyez que tous les joueurs ont des notes quand même, ils sont relativement dans le vert, hein, dans les L5, L15, L10. Donc je trouve ça pas mal. Et je trouve que c'est assez value. Alors maintenant, probablement que les prix vont augmenter avec la performance qu'ils ont fait hier, sachant qu'ils sont pour l'instant premiers du championnat virtuellement. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais continuer cette série de clubs. Je vais probablement encore en faire un ou deux pour vous montrer les clubs que je focus, les clubs intéressants. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Comme c'est les débuts de la chaîne, j'ai aussi besoin d'un peu de soutien. Si ça vous plaît, euh, je vous remets le lien de mon Twitter dans le descriptif. Je vous mets toujours mon lien d'affiliation sur Sorare si vous souhaitez démarrer sur Sorare. Je pense que je vais bientôt faire une vidéo aussi sur les erreurs à ne pas faire quand on débute Sorare et l'explication de lancement sur Sorare si vous voulez commencer le jeu, quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à ne pas faire parce que c'est quand même primordial quand on démarre ce jeu. Et je vous souhaite du coup un excellent dimanche, reposez-vous bien, bonne fin de journée à tous, ciao ciao.